Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Aimé, il s'agit ici d'une des paroles les plus puissantes qu'il ne nous ait jamais été donné de lire. La Bible dit, si tu donnes ta propre subsistance, regarde là où Dieu veut t'emmener. Si tu donnes ta propre subsistance, c'est-à-dire ce qui te permet toi de subsister, ça signifie que tu subsistes avec ce dont il est question. Et vous savez ce que subsister signifie, bien-aimé dans le Seigneur. Subsister. Tu te bats pour rester en vie. On dit, ce qui te maintient en vie là, si tu donnes ça à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui est en difficulté, si tu rassasies l'âme indigente, l'âme de la personne à qui il manque des choses, Dieu te dit, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. L'obscurité règne dans la vie de beaucoup de personnes qui prient et qui croient en Dieu. Et ils font beaucoup de prières, beaucoup de programmes pour que la lumière vienne dans leur vie. Mais si Dieu te donne une suggestion, il dit que si tu as pitié de l'autre qui est en face de toi, et si tu l'assistes, il dit la lumière s'élèvera sur l'obscurité. Ta lumière à toi s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. C'est une parole impressionnante. Et nous savons que Dieu parle. Vous allez voir au bout de ce chapitre, on dit l'Éternel a parlé. Vous voyez? Et quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Bien-aimé, fais du bien autour de toi. Donne à celui qui n'a pas. Assiste celui qui est dans le malheur. Dieu se souviendra de toi. Regardez au verset 7, si nous descendons ce que la parole dit. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. L'asile, c'est donc ce lieu où on peut nous recueillir et nous donner une protection. Et Dieu dit que quand tu vois quelqu'un qui est en difficulté, tu dois l'assister. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Regardez la puissance de cette parole. C'est ce que Dieu te demande d'appliquer. Il ne te demande pas d'aller faire beaucoup de bruit dans les veillées de prière pour indisposer les gens. Il te demande d'aimer ton prochain. Voyez, il dit, il ne te bénira pas parce que c'est toi qui fais des jeûnes de 40 jours. Il va te bénir parce que tu aimes l'autre. La Bible déclare dans Ésaïe 58 verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Si, à quelle occasion? Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. Et si tu rassasies l'âme indigente, il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi dans ta vie. Et il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. C'est-à-dire quand dans ta vie, tu passeras par des épreuves difficiles, Dieu viendra t'apporter de l'eau. Et l'eau ici n'est qu'une métaphore. Vous voyez, les lieux arides dont il est question, ce ne sont pas vraiment des lieux arides comme un désert, mais c'est une métaphore d'une période difficile que tu vas traverser dans ta vie. Il dit, Dieu te soutiendra, il interviendra au cours de cette période parce que tu auras fait du bien à quelqu'un. La parole va plus loin. Elle dit que si tu fais du bien à l'autre, si tu assistes celui qui est dans le besoin, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Donc dans les périodes difficiles de ta vie que tu ne vois pas encore, mais que Dieu voit à l'avance, Dieu prendra des dispositions pour que tu sois assisté. Et il dit, il redonnera la vigueur à tes membres. Les membres te permettent de te déplacer. Les membres te permettent de te servir ou de servir les autres. Les membres peuvent être aussi une métaphore pour expliquer ta capacité, ton potentiel. Les membres peuvent représenter ton travail. Parce que c'est grâce à ton travail que tu arrives à exécuter des choses. Que tu arrives à apporter du support. Et les membres là symbolisent quelque chose. Ça peut aussi être une allégorie qui nous révèle quelque chose que nous utilisons pour nous venir en aide et pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, il va redonner de la vigueur à tes membres en période difficile. Et te dit, tu seras comme un jardin arrosé.
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Regardez, tu retrouves le psaume 1. Le principe du psaume 1, tu le retrouves ici. Et on te dit, dans le psaume 1, c'est quand tu es attaché à l'Éternel, que tu médites sa loi, que tu es comme un jardin, comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, et ton feuillage ne se flétrit pas. Et ici, on te dit, si tu fais du bien à l'autre, si tu fais de l'aumône, tu fais de la libéralité, si tu soutiens l'indigent, tu seras, le résultat du psaume 1 là va se retrouver dans ta vie. Tu seras comme un jardin arrosé. C'est-à-dire ta vie sera comme un jardin qu'on arrose, comme une source dont les eaux ne se tarissent point. Vous savez, l'eau, ça signifie la bénédiction. L'eau veut dire aussi la parole. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses que Dieu met dans ta vie parce que tu aides les autres, bien-aimés. Mais regarde la suite du verset. Il y a des chrétiens qui courent d'église en église pour chercher la solution à leurs problèmes. Et ils entendent parler d'un homme de Dieu. Ils vont là-bas rapidement pour que l'homme de Dieu prie pour eux. Ça ne marche pas. Ils vont dans un autre endroit. Ils font des voyages. Ils dépensent des sommes faramineuses. Regarde la suite de Ésaïe 58, verset 12. Il dit, les tiens rebâtiront d'anciennes ruines. Tout le monde sait ce que c'est qu'une ruine. Bien aimé dans le Seigneur. La ruine, c'est la résultante de quelque chose, d'une bâtisse qui a été détruite. Alors ta vie, il y a la vie de certaines personnes aujourd'hui qui symbolisent, qui aujourd'hui ressemblent à des ruines. Il y a des personnes, quand vous les regardez, hier leur passé était flamboyant. Mais quand vous les regardez aujourd'hui, ce sont des ruines vivantes. Et Dieu dit que s'il y a quelqu'un comme ça autour de toi, dans ta famille, parmi tes fréquentations, il dit, ils rebâtiront d'anciennes ruines. Parce que tu aides quelqu'un, Dieu peut élever quelqu'un dans ta famille qui avait une élévation et qui avait chuté. Parce que tu aides quelqu'un, Dieu peut rehausser quelqu'un qui avait des dents spirituelles. Parce qu'il y a des ruines spirituelles aussi, des gens qui étaient élevés spirituellement et qui sont devenus des ruines, l'ombre d'eux-mêmes. Et Dieu dit que des personnes seront élevées de nouveau parce que toi, tu auras fait ce bien-là à ton prochain que parfois tu ne connais pas. Il dit, on t'appellera réparateur de brèches. La brèche, c'est le trou. On dit, c'est comme quelqu'un qui bouche des trous. Tu vas devenir quelqu'un qui bouche les trous dans la vie des gens. Imagine une maison avec des trous. Les moustiques vont rentrer, les serpents vont rentrer. On dit, toi, ton rôle, c'est boucher maintenant les trous là, dans les maisons des gens. Je rappelle que d'après la Bible, la maison, c'est notre corps. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'appellera réparateur de brèches. Alléluia. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé. Que tu seras appelé celui qui rend le pays habitable. Tu rends à cause de tes œuvres. Une œuvre ou des œuvres isolées que tu fais, la Bible dit tu vas rendre le pays habitable. Je rappelle ici que la Bible est une grande allégorie. Il y a beaucoup de mots qui sont dans la Bible qui ne veulent pas forcément dire ce que vous lisez. Il y a donc le sens littéraire, il y a aussi un sens historique, mais il y a aussi un sens allégorique dans ce que vous lisez dans la Bible. Alors quand on parle de pays, ce n'est pas seulement le pays. Le pays, ça peut être un individu. Et il dit que tu rendras le pays habitable. Quelqu'un qui avait perdu de l'espoir va revivre grâce à une action que tu as faite quelque part. Une action isolée que tu as faite. Et la Bible dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Dieu va t'élever. Il dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Vous voyez, on est bien d'accord que Jésus nous explique qu'en esprit, ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Par conséquent, les fils de Jacob. Il dit, l'héritage échu à Abraham, Isaac et Jacob va devenir ton héritage à cause de tes bienfaits. Et il dit, et il parle d'un héritage spirituel. Et il dit, et vous savez que ce qui vient dans le physique, ça commence d'abord en esprit. Donc quand dans le spirituel, Dieu a gaspillé avec une bénédiction, dans le physique, les gens vont voir des choses qu'ils auront du mal à décrire, qu'ils auront du mal à expliquer. Ils diront que tu allais toucher quelque chose. Et il dit, ton père, il dit, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est-à-dire, il fera tout cela. Il dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi Dieu te fait toutes ces promesses? C'est la question que tu dois te poser. La réponse, parce que tu as fait du bien à quelqu'un qui est à côté de toi, ou quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu as fait du bien, alors Dieu te fait toutes ces promesses. Mais
Ne vous fatiguez pas de faire le bien de votre vie. Ne vous fatiguez jamais de faire le bien. Même lorsque vous avez l'impression que vous faites du bien et que les autres ne vous font que du mal, ne vous fatiguez pas. Rappelez-vous de l'enseignement d'hier. Hier, nous avons expliqué que ce n'est pas un hasard, que le moment où le bien que tu fais doit te revenir n'est connu que par Dieu. La Bible nous le situe d'une façon évasive. Nous ne savons pas exactement lorsque nous faisons le bien, quand est-ce que ce bien nous reviendra. C'est pour scinder, pour séparer le blé de l'ivraie. Parce qu'il y a des gens qui font le bien avec duplicité de cœur. Ils font le bien pour recevoir en retour. Ils font le bien pour être acclamés par des hommes. Dieu te dit que lorsque tu fais le bien, tu dois le faire dans le secret. Dieu te dit que ce que tu fais à droite, que ta main gauche ne sache même pas que ta main droite a fait du bien. Voyez? Et Dieu veut scinder ceux qui font ce bien de façon naturelle, qui en font leur habitude, leur devoir, et qui n'attendent rien, mais qui savent que les promesses de Dieu sont vérité. Et ceux qui font le bien pour être acclamés par les gens. Voilà pourquoi quelquefois la sémence de l'offrande met du temps à germer. Bien aimé, on a parlé de ça hier. Et rappelez-vous, je vais vous donner un autre exemple. Ce phénomène, c'est aussi l'équivalent de Deutéronome chapitre 8 verset 2. Dieu dit qu'il a fait traîner volontairement les enfants d'Israël dans le désert parce qu'ils avaient désobéi, mais il les a fait traîner volontairement pour voir les dispositions de leur cœur. Il y a des choses qui traînent dans ta vie. Ces choses traînent parce que Dieu veut voir comment tu vas te conduire. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec un cœur sincère, ou est-ce que ce que tu fais, tu le fais parce que tu veux faire, parce que tu veux ressembler à quelqu'un, ou parce que tu veux que l'on t'acclame? Voilà pourquoi, bien aimé, ne vous fatiguez pas. Même si aujourd'hui vous ne récoltez pas, vous récolterez. Vos enfants récolteront. Les enfants de vos enfants récolteront. C'est ce que l'Éternel déclare dans sa parole. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.